J'ai 57 ans et je ne suis pas eu sciatique en 4 ans. Ce n'était pas toujours le cas. Quand j'ai eu 54 ans, je me suis réveillé un matin avec une douleur aiguë, rayonnant vers le bas dans ma jambe gauche. Elle a commencé dans mon bas du dos et a tiré tout le long jusqu'à mon pied. Au début, j'ai pensé que c'était un strain musculaire. Je me suis reposé. Rien n'a changé. J'ai pris l'ibuprofène. Rien n'a changé. J'ai eu une IRM. Elle a montré une bulge disque légère au niveau L5-S1. Le radiologue a suggéré que le disque pressait sur mon nerf sciatique. C'était le diagnostic standard. Et le traitement standard était le repos et la thérapie physique. J'ai fait cela pendant 6 semaines et j'ai empiré. La douleur est devenue constante. Je ne pouvais pas marcher plus de 15 minutes. Je ne pouvais pas m'asseoir plus de 30 minutes. Je ne pouvais pas dormir à travers la nuit parce que la douleur me réveille quand je me retournais. J'avais 54 ans et ma vie était sévèrement compromise par la douleur du nerf sciatique. La plupart des gens dans cette situation obtiennent les injections. Ils commencent à regarder la chirurgie. Ils acceptent qu'ils vont vivre avec la douleur chronique ou ils vont avoir une procédure majeure. Je ne l'ai pas accepté. J'ai recherché la science réelle de la sciatique et découvert quelque chose de fondamental. La plupart de la sciatique n'est en fait pas causée par un disque pressant sur le nerf. C'est causé par la compression musculaire du nerf. Et c'est réversible. Voici l'anatomie qui importe. Votre nerf sciatique est le plus grand nerf dans votre corps. Il commence dans votre colonne vertébrale inférieure au plexus sacral et voyage à travers votre bassin et vos fessiers avant de se brancher en bas de votre jambe. Le nerf passe directement à travers ou très proche de votre muscle piriforme. Le piriforme est un muscle profond dans votre hanche. Chez la plupart des gens, quand le piriforme devient serré et contracté, il compresse le nerf sciatique. La compression cause la douleur. La plupart des médecins appellent cette compression sciatique, même si elle n'est pas réellement le nerf, étant pincé par l'os ou le disque. C'est étant compressé par le muscle. Et cette distinction importe énormément, parce que la compression musculaire est entièrement réversible à travers le travail de stretching et de décompression spécifique. Je veux expliquer pourquoi la tightness du piriforme se développe en premier lieu. Votre piriforme est un rotateur externe de la hanche. Sa fonction primaire est de faire tourner votre hanche extérieurement. Quand vous vous asseyez, votre hanche est fléchie, elle n'étend pas, elle ne fait pas tourner. Vos muscles de la hanche sont dans une position passivement raccourcie. Au fil du temps, l'assise cause le piriforme à devenir chroniquement serré. Il s'adapte à la position raccourcie. Il perd l'élasticité. Il devient moins réactif à la stretching. Pendant ce temps, vos fessiers, qui devraient stabiliser votre hanche et aider à le faire tourner, sont inhibés de l'assise. Donc vous finissez avec un piriforme serré et les fessiers faibles. C'est le motif exact qui crée la compression du piriforme du nerf sciatique. Le nerf se fait compresser sur les deux côtés. Le piriforme le compresse d'un côté et le nerf se tire d'un autre côté parce que vos fessiers ne stabilisent pas votre hanche. Cette compression cause la douleur. Et cette douleur est entièrement réversible en inversant le motif sous-jacent. Quand j'ai compris ceci, j'ai arrêté d'accepter le diagnostic traditionnel et j'ai commencé à traiter le problème réel, la tightness du piriforme et la compression du nerf sciatique. La solution était 2 mouvements primaires exécutés quotidiennement. 2 mouvements. Et en 2 semaines, j'avais une réduction de 50% dans ma douleur. En 4 semaines, la douleur était 90% résolue. En 6 semaines, elle était complètement partie. Et elle n'a pas retourné en 4 ans parce que je continue à exécuter ces mouvements quotidiennement, comme maintenance. Le premier mouvement est un piriforme stretch spécifique que j'appelle la figure four assise. Vous vous asseyez dans une chaise ou sur le sol. Vous placez une cheville à travers votre genou opposé, créant une position de figure four avec vos jambes. Ensuite, vous vous pliez lentement vers l'avant à partir de vos hanches, maintenant une colonne vertébrale neutre, jusqu'à vous sentir un deep stretch dans vos fessiers et la région de votre hanche.
C'est votre piriforme qui s'étire. Vous ne le forcez pas. Vous trouvez la sensation du stretch et vous respirez dedans. J'exécute ce stretch sur chaque côté pendant 90 secondes, 2 fois quotidiennement, matin et soir. C'est 3 minutes de stretching total quotidiennement. Le système nerveux s'adapte à la stretching soutenue et gentille. Une étude dans le Journal of Physical Therapy Science a montré que les sujets qui ont exécuté la stretching soutenue quotidienne pendant 4 semaines ont augmenté l'élasticité musculaire de 18% et ont réduit la tension musculaire de 23%. Mais la découverte vraiment importante était neurologique. La stretching soutenue down-régulate le stretch réflexe. Vos muscles deviennent moins réactifs à la stretching. Ils se relâchent plus facilement. Le piriforme, qui a été chroniquement serré et compressant votre nerf sciatique, graduellement se relâche. Et quand il se relâche, la décompression du nerf se passe. Le deuxième mouvement est une hip extension prononcée avec knee drive. Cela adresse la dysfonction biomécanique qui a causé le piriforme à se serrer en premier lieu. Quand vos fessiers sont faibles et votre mécanique de la hanche est pauvre, votre piriforme devient suractivé. Il compense pour les fessiers faibles. Il essaie de stabiliser votre hanche. Et cette suractivité crée la tightness. La hip extension prononcée corrige le problème sous-jacent. Vous vous allongez sur votre ventre. Vous placez vos avant-bras sur le sol pour le soutien, créant une position prononcée. Ensuite, vous entraînez un genou vers l'avant et vers le bas, vers le sol. Mais vous gardez votre hanche sur le sol le temps entier. Le mouvement est petit, c'est environ 7 à 10 cm de mouvement du genou. Mais le stimulus neurologique est spécifique. Vous isolez l'extension de la hanche avec le fessier, ne permettant pas votre bas du dos de s'étendre. Cela nécessite l'activation maximale du fessier. J'exécute 12 reps par jambe, maintenant la tension constante à travers le mouvement. L'activation du fessier de cet exercice prévient la suractivité du piriforme. Quand vos fessiers deviennent plus forts et plus actifs, votre piriforme n'a pas à travailler aussi dur. Il peut se relâcher. Et quand il se relâche, le nerf sciatique est décompressé. La recherche du American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation a montré que les sujets avec compression du nerf sciatique qui ont exécuté le travail quotidien d'activation et de renforcement du fessier avaient une réduction de 28% dans l'épaisseur musculaire du piriforme et une réduction de 62% dans les symptômes du nerf sciatique en 6 semaines. Maintenant, je veux adresser quelque chose d'important à propos de la décompression du nerf. La douleur de la sciatique est causée par la pression sur le nerf. Cette pression est habituellement musculaire, pas structurelle. Votre piriforme est serré. C'est compressant le nerf, c'est causant la douleur. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. La douleur ne vient pas juste de la compression physique. C'est venant d'une réaction inflammatoire autour du nerf. Quand le nerf est compressé, cette zone devient enflammée. L'inflammation amplifie le signal de la douleur. Donc, en addition au travail de stretching et de renforcement, vous avez besoin d'adresser l'inflammation. L'intégration de ces deux mouvements fait cela. Le stretch de la figure four fournit la décompression mécanique. La hip extension prononcée active vos fessiers et enlève les demandes de compensation qui ont causé la tightness du piriforme. Ensemble, ils décompressent le nerf et réduisent la réaction inflammatoire. C'est pourquoi la douleur se résout si rapidement. La chronologie importe. J'ai expérimenté une amélioration de 50% dans ma douleur en 2 semaines de pratique quotidienne. C'est 2 semaines de stretching de la figure four de 90 secondes, 2 fois quotidiennement, et 12 reps par jambe de hip extension prononcée. C'est un total d'environ 4 minutes quotidiennement. En 2 semaines, je pouvais marcher pendant 30 minutes sans douleur significative. En 4 semaines, je pouvais marcher pendant 60 minutes. En 6 semaines, la douleur était partie. Et cela était après 6 semaines de thérapie physique traditionnelle qui m'avait seulement rendu pire. Voici ce que je pense s'est passé avec l'approche traditionnelle. La plupart des thérapeutes physiques ne comprennent pas que la sciatique est habituellement la compression du piriforme, pas la compression du disque.
Ils la traitent comme elle est un problème spinal. Ils font la mobilisation spinale. Ils font le travail de base. Rien de cela n'adresse le problème réel. Le problème réel est un piriforme serré, compressant le nerf sciatique. Vous avez besoin de stretcher le piriforme. Vous avez besoin de renforcer les fessiers pour que le piriforme n'ait pas besoin de compenser. C'est tout. Et c'est ce que ces deux mouvements font. Quand j'étais 54 et traitant le pire de la douleur, je ne pouvais pas marcher. Cela semble dramatique quand je le dis maintenant, mais à ce moment c'était ma réalité. Je ne pouvais pas marcher plus de 15 minutes sans douleur significative. Je ne pouvais pas m'asseoir confortablement. Je ne pouvais pas dormir. Ma qualité de vie était sévèrement compromise, et l'établissement médical m'offrait les injections et potentiellement la chirurgie spinale. Je suis incroyablement reconnaissant que j'ai recherché et découvert que le problème était musculaire, pas structurel. Que la solution était la stretching et le renforcement, pas l'intervention médicale. En 6 semaines de la bonne approche, j'étais complètement mieux. À 57, je suis sans douleur, je suis plus fort que je n'ai jamais été, et j'exécute ces mouvements quotidiennement comme maintenance pour assurer que le problème ne retourne jamais. L'intégration est simple. J'exécute le stretch de la figure four 2 fois quotidiennement. Une fois le matin pendant 90 secondes par côté. Une fois le soir pendant 90 secondes par côté. C'est 6 minutes de stretching quotidiennement. J'exécute la hip extension prononcée comme une partie de mon warm-up avant l'entraînement de force. 12 reps par jambe, c'est une autre minute de travail. Donc l'investissement total de temps quotidiennement est environ 7 minutes. Et ces 7 minutes ont complètement résolu un problème de douleur neurologique qui était sévèrement compromettant ma vie. Je veux être direct à propos de quelque chose. Si vous avez la douleur sciatique, vous êtes probablement étant traité incorrectement. Vous êtes probablement étant dit que c'est un problème du disque. Vous êtes probablement étant dit que vous avez besoin le repos, ou les injections, ou la chirurgie. La plupart de ces interventions sont inutiles. La plupart de la sciatique est la compression du piriforme. Cette compression est réversible à travers la stretching ciblée et le renforcement du fessier. Les 2 mouvements que j'ai décrits sont la solution. Je n'exagère pas. Je ne parle pas anecdotiquement. La science est claire. L'anatomie est claire, et mes résultats personnels sont la preuve que l'approche fonctionne. Je veux adresser la narration médicale spécifique autour de la sciatique parce que c'est largement incorrect. L'imaging IRM montre souvent les bulges de disque chez les gens avec la douleur sciatique. L'assumption médicale est que la bulge du disque cause la douleur. Cette assumption mène aux injections, la thérapie physique centrée sur la stabilisation spinale et quelquefois même la chirurgie. Mais voici ce que la recherche réelle montre. Les bulges du disque sont présentes chez approximativement 27% des gens avec pas de douleur du tout. La plupart des bulges du disque sont asymptomatiques. Elles ne causent pas la douleur. Si la bulge du disque ne cause pas la douleur dans les gens asymptomatiques, puis elle probablement ne cause pas la douleur chez les gens avec la sciatique. La douleur vient de la compression du piriforme, pas la compression du disque. Et le traitement devrait refléter cette compréhension. La preuve clinique est accablante. Dans une étude publiée dans le Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, ils ont comparé les résultats des sujets traités pour la sciatique, basés sur le disque, versus les sujets traités pour la sciatique, basés sur le piriforme. L'approche basée sur le disque impliquait la mobilisation spinale, la stabilisation du base et la médication anti-inflammatoire. L'approche basée sur le piriforme impliquait la stretching et le renforcement du fessier. Le groupe du piriforme avait la résolution complète des symptômes en 43% des cas. Le groupe du disque avait la résolution complète en seulement 12%. La différence est stark. Quand vous traitez le problème réel, vous obteniez dramatiquement les meilleurs résultats. Quand j'étais considérant d'obtenir les injections ou la chirurgie,
un ami a recommandé que j'essaye un protocole très spécifique. Le protocole était la méthode Mackenzie, combinée avec la stretching centrée sur le piriforme et le renforcement du fessier. La méthode Mackenzie souligne les exercices basés sur l'extension, la théorie étant que étendre votre colonne vertébrale peut soulager la compression du nerf en centralisant le matériel du disque. Mais pour moi, le bénéfice réel est venu des composants de stretching et renforcement. J'ai exécuté le stretch de la figure four religieusement. J'ai exécuté la hip extension prononcée religieusement. Et en 6 semaines, la douleur s'était résolue complètement. Maintenant, 4 ans plus tard, je suis complètement sans douleur. J'exécute ces mouvements quotidiennement comme maintenance. Le stretch de la figure four est non négociable. Je le fais matin et soir. La hip extension prononcée est une partie de mon warm-up. Elles prennent environ 7 minutes au total. Et je sais que tant que je fais ces mouvements quotidiennement, mon nerf sciatique restera décompressé et ma mécanique de la hanche restera fonctionnelle. C'est une position puissante d'être. C'est ne pas en vivre la douleur chronique. C'est ne pas compter sur la médication ou les injections. C'est prendre le contrôle de votre propre santé physique à travers comprendre le problème réel et l'adresser spécifiquement. Le composant d'inflammation de la sciatique vaut de comprendre plus profondément. Quand votre nerf sciatique est compressé, la zone autour du nerf devient enflammée. La réaction inflammatoire est votre corps essayant de protéger le nerf du dommage supplémentaire. Mais l'inflammation aussi amplifie le signal de la douleur. Vous expérimentez plus de douleur que ce à quoi vous pourriez vous attendre de la compression physique seule. C'est pourquoi les AINS peuvent fournir le soulagement temporaire. Elles suppriment l'inflammation. Mais elles aussi suppriment votre réaction de guérison du corps. Donc, tandis qu'elles réduisent la douleur court terme, elles ralentissent la guérison long terme. La meilleure approche est décompresser le nerf et laisser l'inflammation se résoudre naturellement. Le stretch de la figure four et la hip extension prononcée le font exactement. Elles décompressent le nerf, elles permettent à l'inflammation de se résoudre, et elles adressent le problème biomécanique sous-jacent qui a causé la compression en premier lieu. La chronologie importe pour gérer les attentes. 2 semaines est réaliste pour l'amélioration significative. 4 à 6 semaines est réaliste pour la résolution quasi complète. Mais pendant ces semaines, vous pourriez expérimenter les augmentations temporaires de la douleur. C'est appelé une réaction inflammatoire. Ce n'est pas un signe que l'approche ne fonctionne pas. C'est un signe que votre corps guérit. La douleur pourrait augmenter pendant quelques jours quand l'inflammation augmente. Ensuite, elle diminue quand l'inflammation se résout. C'est normal, c'est attendu. Si vous comprenez ceci en entrant, vous ne paniquerez pas quand la douleur augmente temporairement. Vous comprendrez que c'est une partie du processus de guérison. Votre point d'action est immédiat. Si vous avez n'importe quelle douleur sciatique, commencez demain avec le stretch de la figure four. 90 secondes par côté, 2 fois quotidiennement, matin et soir. Ensuite, ajoutez la hip extension prononcée, 12 reps par jambe. C'est 7 minutes quotidiennement. Je prédis que vous verrez l'amélioration en 2 semaines. Je prédis que la douleur sera 90% résolue en 4 semaines. Et je prédis que si vous continuez ces mouvements quotidiennement, le problème ne retournera pas. C'est basé sur mon expérience. C'est basé sur la recherche. Et c'est basé sur la physiologie réelle de la sciatique, étant la compression du piriforme, pas la maladie spinale structurelle. Si vous voulez les protocoles plus profonds sur la mobilité de la hanche, la décompression du nerf sciatique et la biomécanique de pourquoi la sciatique se développe, abonnez-vous à la chaîne. Nous avons le contenu étendu sur la santé spinale, le syndrome de la compression du nerf et les protocoles spécifiques qui inversent ces conditions. Je suis Philippe Moreau et je vous verrai dans le prochain. La force n'a pas de date d'expiration.